Est-ce que le début d'une journée peut jouer en votre faveur pour la réussir mentalement et professionnellement? Dans cette vidéo, je vais vous exposer 5 points contributifs à cette réalisation et vous verrez l'importance de bien planifier votre journée. Préparez-vous, nous allons compter de 1 à 5 dans une minute. Bonjour, bienvenue chers amis. Comme vous savez, c'est toujours avec plaisir que je réponds à notre rencontre. J'en profite pour vous remercier et vous encourager à rester connectés pour être certain de ne rien manquer. Une journée de travail nécessite une bonne disposition et cette disposition commence le plus souvent dès la première heure. C'est la raison pour laquelle les admins, particulièrement vous qui êtes secrétaire, vous avez intérêt à bien démarrer votre journée. Vu mes nombreuses années d'expérience, j'étais en mesure de vous apporter plusieurs points qui pourraient contribuer à la réussite s'il s'agissait d'une journée entière. Mais pour un début de journée, mon choix est plutôt sélectif et optimal. Tout d'abord, je vous conseille d'arriver avant l'heure. Chers amis, lorsque vous arrivez avant l'heure, vous avez amplement le temps de faire des préparatifs de votre journée. Vous pouvez commencer à réfléchir à certaines tâches que vous aurez à effectuer au courant de la journée. Ceci sans aucun dérangement. Vous pouvez vous asseoir tranquillement pour anticiper certaines réponses ou bien certaines pistes de solutions avant d'entrer d'emblée dans votre journée. En revanche, lorsque la journée débutera vraiment, le téléphone commencera à sonner, les collègues et les clients arriveront graduellement, vous serez sollicité et la concentration ne sera plus la même. J'enchaîne avec le deuxième point. Vérifiez l'espace de travail ainsi que les appareils. Chers amis, encore une fois, je vous réfère à une de mes vidéos dans laquelle j'ai élaboré sur la façon d'optimiser la productivité dans une administration. Je sais que quelques-uns l'ont déjà vue, mais je vous encourage à la revisionner pour faire une mise en contexte de notre sujet du jour. Et vous qui n'avez pas encore vu cette vidéo, elle est disponible et n'attend que vous. Visionnez-la autant de fois que vous voulez. Je vous garantis que vous trouverez bien plus que le sujet en question. L'espace de travail et le bon fonctionnement des appareils contribuent également à cette réalisation. Vous savez, lorsque vous travaillez au rythme régulier, c'est bien. Mais pour gérer certaines urgences, il faut que tout y est pour que non seulement répondre, mais aussi respecter le délai qui est imparti. Il faut être prévoyant car un ralentissement d'un appareil peut alourdir la pression sur vous. Et cette pression peut affecter et vous rendre frustré de ne pas honorer le livrable attendu dans le délai. Le troisième point est de revoir les grands points de la journée précédente. Toute secrétaire ou d'autres appellations de l'administration devraient adopter cette technique. Il est toujours bon de prendre quelques minutes en fermant votre journée, d'ordonner votre bureau, d'écrire des annotations sur les dossiers et enfin faire un sommaire de la journée. Cette technique a un double avantage. Premièrement, vous pourrez facilement vous repérer le lendemain matin. 2. Au cas où vous avez un contretemps ou une urgence, une autre personne saura à quel point vous avez laissé votre travail et finaliser ce qui ne peut pas attendre.
À part de revoir les points de la journée précédente, chers amis, il faut relire le plan bâti pour la nouvelle journée. Après avoir écrit les grands points de la journée d'hier, il faut préparer un plan pour le lendemain matin. En arrivant, vous n'avez qu'à le relire pour savoir par quoi commencer. Les tâches prioritaires viendront en début de journée, ensuite les autres. Même dans les tâches de routine, la notion de priorité a sa place. Il y en a qui peuvent attendre la fin de la journée, tandis que d'autres ont une heure de soumission précise. Sans oublier les urgences, et parfois il y a une urgence dans une urgence. Dans pareil cas, c'est le bon sens, le professionnalisme et le calme qui vous aideront à en sortir. En dernier lieu, commencez votre travail en lisant des courriels reçus. Dans les premières heures, la sérénité et le calme peuvent vous inspirer de bonnes réponses. Le moment est propice pour bien comprendre les enjeux, faire des suivis et répondre promptement aux courriels reçus. Lorsque vous traitez les courriels dans un bref délai, cela envoie aux autres une image positive de votre administration. Et en plus, vous vous réjouissez d'avoir eu le temps de liquider certaines tâches très tôt et que vous vous sentez prêt à affronter celles qui s'en viennent. En fin de journée, vous bouclez la boucle sans aucune amertume ni de frustration. Au contraire, vous laissez le bureau avec la conscience tranquille parce que vous avez bien travaillé. Cela n'arrive pas tous les jours. Quelle que soit la planification, les imprévus apportent une turbulence dans le cours des choses. Vous devriez apprendre à faire l'équilibre mental et professionnel. Au terme de cette rencontre, je reviens avec le même conseil pour vous que celui de la vidéo précédente. C'est d'utiliser tout ce qui peut rendre votre travail efficace et efficient. Cela dit, vous devez chercher des atouts pour le faire et n'hésitez pas à vous outiller. La qualité de votre travail ne passerait jamais inaperçue. J'espère que ces 5 points vous aideront dans votre plus prochaine journée de travail. À bientôt!